bonsoir. Là, c'est le droit d'homme. Voilà. Alors, je me présente brièvement. Je suis Félicité Esther Zeffman. Ai-je besoin de donner ma profession? Non, ma profession, c'est amoureuse de la culture. La culture sous toutes ses formes, qu'elle soit lecture, peinture et cinéma, tout ce que vous voulez. Parce que je suis amoureuse de la culture, j'ai décidé avec des amis, dont certaines sont ici présentes et d'autres vont arriver, de créer ce que j'ai appelé des rendez-vous culturels de Fès, Fès étant les initiales de mon nom, Félicité Esther Zeffman. Donc les rendez-vous culturels de Fès se tiennent en ce lieu, 2 fois par mois, les premiers et les derniers mardis de chaque mois sur tout thème culturel qui nous intéresse. Ça peut être des livres de jeunes auteurs, ça peut être des livres d'auteurs confirmés, ça peut être des projections de films sur divers débats et ça peut être des expositions de peinture. Bref, tout ce qui fait la culture et tout ce qui peut nous rassembler parce que je pense que la culture nous rassemble au-delà de nos différences. Ce jour, je vous ai convié, les rendez-vous culturels de Fès, aidés en cela par Marianne Poli, que je tiens sincèrement à remercier, vous ont convié pour une séance de dédicace de Marie Lissou. Ai-je encore besoin de vous présenter Marie Lissou sous son air de grande timide? C'est une dame, pour ceux qui la connaissent, c'est une dame de grand cœur, mais surtout une dame de courage. Vraiment beaucoup de courage. Je crois que sa vie, son exemple devrait inspirer chacun d'entre nous quand nous sommes face à des difficultés. Et ça, c'est un conseil que je donne. Pensez Marie Lissou et vous verrez la solution arriver vers vous. Voilà, donc Marie Lissou a écrit plusieurs livres. Le premier, c'est Mon cœur est ailleurs. Ensuite, vous avez Le secret de mes larmes. Ensuite, Le geek et le vice secret, parce que Marie, c'est une mamie geek, comme elle-même, elle se définit. Et le livre pour lequel qui nous réunit aujourd'hui, c'est Leçons des uns et des autres. Et Le secret de mes larmes. Et les livres de Marie sont très poignants, c'est de la vie quotidienne, c'est ce qui peut nous arriver à tous, ça nous prend au tripes, on a envie de lire, on a envie de lui demander de continuer son histoire, mais surtout on a envie de lui dire de nous ouvrir son cœur et de nous inoculer cette dose de courage qu'elle a en elle de façon permanente. Et c'est pour ça que pour moi c'est un joyau que je bichonne. Si je passe un jour sans l'appeler, je me dis mon Dieu, pourvu qu'elle ne parle pas, surtout mon Dieu, pourquoi tu ne l'appelles pas, parce que le procès que je te ferai, je ne sais pas. Voilà, donc elle est là. Et ce livre, Le sang des uns et des autres, a donc été édité par Madame Langlois, qui est éditrice et qui fait un travail magnifique. Je vous remercie très chaleureusement. On a vraiment besoin de ce mot parce qu'il fait un peu froid, mais bon, on a toute cette chaleur qui est là, d'être là, d'avoir pris votre temps en ce début de week-end pour venir écouter Marie, nous parler de son œuvre, parce que son œuvre c'est elle, son œuvre c'est vous et son œuvre c'est nous, parce que ce qu'elle raconte dans ses bouquins, c'est ce que nous vivons tous et que nous pouvons tous vivre. Voilà, je vous remercie. Alors, le principe de nos rencontres, c'est que le Kilidjen, qui est dirigé par un couple charmant, Vanessa et Michel, que j'appelle Dieu, vous allez voir Dieu en personne et Dieu vivant. Dieu arrive, Dieu. Voilà Dieu. Voilà Dieu. Et Dieu arriva, et Dieu arriva, et Dieu arriva. Voilà Dieu. Enfin, Dieu fut noir à l'histoire. Voilà, donc, ce sont des gens charmants qui mettent à notre disposition de façon gracieuse et très amicale cet espace convivial. Merci à vous. Je suis meilleur derrière ma feuille blanche. C'est pas du tout mon truc. Je préfère être derrière dans ma chambre en train d'écrire. Parce que c'est là où je sais m'exprimer mieux. Mais bon, en même temps, on écrit aussi pour être mieux. C'est très important de rencontrer ceux qui vont lire mes pensées les plus fortes. Parce que quand je suis toute seule avec mes personnages, comme j'ai dit, mes démons, je suis face à mes démons, mais c'est vrai que j'ai souvent l'habitude de dire que pour que le lecteur puisse apprécier ce que je lui présente, il faut déjà que ça me plaise. Donc en premier, j'écris d'abord pour moi.
avant de vous donner ce qui me plaît. Voilà. Je me présente donc, je suis Marie Lissou. Je suis franco-camerounaise. Je suis franco-camerounaise. Je ne vais pas tout vous dire parce qu'il faut me découvrir. Parce que si je commence à vous dire, voilà, je suis franco-camerounaise, j'ai deux amours comme chantait José. Mon pays, le Cameroun, et la France, qui a fait de moi la femme que je suis, qui a su afficher aussi ma plume. Donc c'est mon 5e livre, parce que j'ai 4 livres avec une nouvelle, la plaidoirie de l'indigène qui n'est pas là. Et l'écriture fait vraiment partie de moi, c'est mon oxygène. Je pense que si je n'écrivais pas, il n'y aurait pas assez de carnivore pour m'enfermer. Donc je voyage, je me laisse aller dans mes écrits, voilà. Donc ce qui nous amène ici ce soir, je suis très heureuse, vraiment. Je vais à gauche, à droite, parce que c'est mon truc de parler en public, je ne sais pas parler en public. Mais je suis très heureuse d'être là. Mon parcours, vous allez le découvrir. Pour moi, c'est comme si j'étais à Cannes. C'est comme si c'est mon Oscar. Voilà, vous êtes là, pour moi, c'est énorme. Parce que de ma jungle natale, comme je dis, les pieds nus jusqu'à mon pays d'adoption, jusqu'ici, pour être là devant vous, c'est beaucoup. Et ma présence ici aussi m'a amené, je vous le dis tout de suite, à faire aussi une association pour que d'autres Marie Lissou, comme moi je le suis jadis, cette petite fille, entre guillemets, qui avait découvert, donner en mariage à 8 ans, entre d'autres souffrances, qu'elle puisse être là. Parce que j'ai fait cette association aussi, qui s'appelle Cœur de Marie, pour que d'autres petites filles qui sont, que l'école est fermée parfois, parce que je suis rentrée tard à l'école, je suis sortie très tôt, mais ça ne m'empêche pas d'écrire. Donc je dis que l'écriture n'est pas seulement réservée, comme j'ai dit, au Cousidor. Je n'ai rien contre le Cousidor. Je suis l'exception qui confirme la règle et que chacun de nous a une histoire. Donc je dis toujours mon slogan, je dis j'ai une histoire, racontez-moi. Parce que lorsqu'on écrit avec les mots du cœur, c'est les mots de tout le monde. Donc je ne vais pas vous sortir des choses que vous n'allez pas comprendre. Parce que moi-même, je voyage avec le peu que j'ai, avec le peu de bagages que j'ai. Et je pense qu'il y a beaucoup de petites filles comme moi qui sont capables même ici, en Afrique, il y a de très belles plumes qui n'ont pas la chance de trouver une maison d'édition. Comme moi au début, j'ai commencé en tant qu'auto-éditrice toute seule et on m'a découvert à travers les mots. Donc, si je suis là, j'aimerais que d'autres Marie Lissou soient là. Je vous dis plein de choses, mais c'est comme ça me vient, vraiment. Et ces livres, je pense que ces livres a été plus difficile pour moi à écrire parce que autant j'écris sur ma vie, mais là, il m'a fallu aller puiser. Je vais vous dire quelque chose, vraiment j'ai frôlé la folie avec ces livres parce que je peux vous dire que je ne suis pas quelqu'un de mauvais, mais il m'a fallu aller puiser dans la pourriture, dans tout ce qui est de mauvais chez l'homme pour le mettre mes tripes sur la table pour pouvoir écrire ces livres. Madame Anne Dervé qui est ici présente, c'est les personnes qui m'ont donné la main quand on voit cette main blanche et noire sur la couverture, parce que il faut comprendre que la discrimination existe. Mais comme on dit chez nous en Afrique, c'est pas parce que vous avez une dent dans la bouche qui sent mauvais que toutes les dents sont atteintes. Et pourtant, vous avez une bouche qui sent mauvais parce que vous avez une dent atteinte, mais ce n'est pas toutes les dents. Donc, on peut trouver des personnes comme ça, comme Madame Anne Dervé, qui m'a donné la main au départ. On le retrouvera dans le livre. Pour pouvoir être distribué à la Île des Roses, comme Madame Lemoyle, Annick Lemoyle, qui est une amie de longue date, de près de 26 ans. Il a fallu que les gens me donnent la main pour que je puisse être là. Donc si
j'ai écrit ces livres, c'est vraiment pour chercher ce vivre ensemble que moi j'ai pu trouver. Parce que le racisme existe, la discrimination existe, mais il y a aussi des exceptions, comme je venais de vous donner cet exemple. Donc c'est ça qui m'amène aujourd'hui. Je vous ai dit plein de choses qui ne s'expliquent pas, mais c'est comme ça que je suis. C'est ça qui résume la personne qui est là devant vous. Donc je me débrouille mieux quand je suis toute seule avec ma page. Parce que si je me trompe, je peux me reprendre. Je n'ai pas voulu préparer le discours parce que je pense que je préfère vous parler tel que je suis, me présenter devant vous tel que je suis. Voilà. Pour vous donner un aperçu de ce que vous allez lire et des émotions que vous allez vivre au travers de ce livre, Marie me demande de vous lire le prologue de ce livre. L'horreur. Que de peine fut l'insulte lancée à la face de Dieu, à la face du monde et à celle de la République. Telle une flèche empoisonnée, bafouant la création, une offense sortie d'une bouche qu'on ait cru immaculée et viola à jamais l'innocence. De tout son poids, l'injure souleva l'indignation des témoins et bouscula les valeurs de tout un pays aux fondamentaux de liberté, d'égalité, de fraternité. Oui, ce fut la goutte de trop qui sortit mon âme de ses gonds et ma raison franchit le Rubicon de mon silence. Avec violence, la baffe claqua sur la joue d'une mère et celle de la patrie. Elle résonna si brutalement et heurta bon nombre de personnes, de pays et le monde. En moi, elle provoqua un profond dégoût, me ramenant à l'ère de l'insupportable qui donnerait la nausée à tout humain ayant un cœur. Exactement comme au temps où un enfant roi avait le droit de battre en public un père ou une mère de famille, mais esclave. Avec douleur et larmes contenues, je compris que les mots cimetière pouvaient tuer plus vite qu'un fusil. Les entailles qu'ils infligent à l'âme laissent des traces indélébiles. Seule la mort les gomme, pour qu'enfin le corps soit léger dans la tombe, pour ceux qui auront la chance d'en avoir une. Voilà un peu, moi je dis ça m'a, comme disait Beth tout à l'heure, emporté, interrogé, et je pense que c'est ces sensations que nous allons vivre tout au long de ce livre, que je vous exhorte à lire, acheter évidemment, et même à offrir. Il peut se lire en famille. Voilà, on habite à Villejuif et c'est comme ça que j'ai rencontré Marie parce que Marie, moi je la connais dans les mots vivants, c'est-à-dire dans les mots qu'elle dit, comment est-ce qu'elle s'approche des jeunes. Nous on fait un projet à Villejuif autour des mots, notamment c'est un projet sur la ville de Villejuif et puis des rencontres entre des enfants et des jeunes. Et la venue de Marie a suscité chez une des collégiennes, donc qui a 14 ans, l'envie de parler avec elle des mots. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a des mots qui sont dans les livres et c'est important, il y a des mots d'une intimité et puis il y a des mots qu'on partage aussi. Et ça c'est chouette parce que elle n'est pas figée. Elle secoue bien le cocotier, hein, pour le dire. Déjà dans la vie, même celui qui ne peut pas parler comme ça, elle y va. Et elle a envie de rencontrer l'autre. Donc voilà, donc, moi j'ai pas lu, mais j'ai... Voilà. MOTS ou MAUX. Voilà. Quel mot parlez-vous? MOTS ou MAUX? MOTS, ceux qui nous renforcent, ceux qui nous font pas mal, ceux qui sont pas, comment dire, qui ne légitiment pas les choses, ceux qu'on peut donner à rencontrer aux autres. Quoi. Voilà. Voilà. C'est qu'elle est timide. C'est une cinéaste, voilà, elle a fait le mariage de très intime, donc elle fait des choses merveilleuses auprès des jeunes, donc c'est comme ça que j'ai pu la connaître, être figurant dans son film. Hein. Et rencontrer Cyrine, alors on aura le plaisir, et grâce à Cécile qui nous a accueilli ce projet quand même, voilà, avec beaucoup de bienveillance, et je trouve que c'est à souligner chez une éditrice, c'est-à-dire voilà, cette envie de partager, d'aller au-delà. Donc il y aura les livres qui seront... Voilà, ça sera la plaidoirie de l'indigène qui n'est pas sur la table. Voilà, c'est ça. Voilà. Parce qu'il y a aussi les risques que les gens prennent avec les écrivains et
Tu me tiens On va peut-être passer. Libre. J'ai envie de vous dire, c'est que le plus important, c'est qu'on soit heureux d'être ensemble ce soir. Pour vivre mieux ensemble, moi, ma définition, c'est quand on pose la question « Pourquoi vivre ensemble ?», c'est une question mal posée. Par contre, comment mieux vivre ensemble, ça, c'est une bonne question. Et je pense qu'à travers son écrit, je me retrouve, car je suis addictologue, c'est-à-dire quelqu'un qui... Tout le monde sait ce que c'est qu'une addiction, comportement d'addiction. Il y a des addictions produits, des addictions comportementales, il y a toute forme d'addiction. L'addiction la plus cruelle, c'est ce qu'on appelle l'égoïsme. Ça, c'est la plus cruelle. C'est-à-dire que l'amour, quelqu'un a dit l'amour, Oui. mais il ne faut pas oublier que la définition de l'amour, c'est que l'amour n'est pas attachement. L'amour est plutôt détachement. Car on s'attache à la matière, on ne s'attache pas à quelque chose d'invisible. Et c'est ce que je retrouve à ma cadette qui est là. C'est qu'il y a des soirs où, au téléphone, j'essayais d'aller chercher dans les profondeurs de son âme, comme elle a dit tout à l'heure la folie. L'addiction est entre le fou et le malade mental. Entre les deux. Hein. Le fou est quelqu'un qui se sent libre, qui refuse le médicament. Le malade mental accepte le médicament. Le jour où un fou va accepter le médicament, il devient malade mental. Le jour où le malade mental refuse le médicament, il devient fou. Il fait peur à tout le monde. Voilà, c'est pour ça, il vaut mieux m'arrêter car je peux continuer. C'est intéressant. Toujours est-il que c'est passionnant de voir ce public. Et j'ai envie de vous dire, c'est que quand on est anti quelque chose, c'est qu'on est addict à quelque chose. Quelqu'un qui n'est pas anti, voyez-vous, parce qu'on va parler du racisme, on va parler de ceci, mais c'est comment mieux vivre ensemble. Ça se construit. Voyez, et que cette construction, elle est permanente dans ce qu'on appelle de manière inconditionnelle le respect. Le respect est inconditionnel, de même que la considération qu'on a pour l'autre. Dans la paix, il y a le mot respect. En même temps, sachez-le, c'est que ce livre qui est là, c'est aussi une médiation, c'est aussi une passerelle, j'ai envie de dire. Car ça permet aussi d'intégrer, passer de l'esprit d'homme à l'esprit de femme, à femme d'esprit et homme d'esprit, c'est par la culture qu'on peut y arriver. C'est pour ça que vous avez parlé de culture. N'oubliez pas que la culture mène à vie et que chacun qui se reconnaît dans sa culture, n'aura pas de limite, ni géographique, ni historique. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je suis heureux d'être parmi vous. Et je suis doublement heureux parce que vous m'avez entendu par les oreilles, vous m'avez écouté par le cerveau, vous m'avez accueilli par le cœur. J'en suis flatté. Merci beaucoup. Merci. Je veux juste dire que I just wanted to say how delighted I was to be invited. maybe louder. I just wanted to say how delighted I was to be invited this evening for the event, for your promotion for your book. However, I had some uncertainty of what was about. I came a little late, so I was like. Il est heureux d'être là, d'avoir été invité. Alors là, lui, c'est pas encore comment? Il est concerné par le sujet, mais il en a entendu parler il y a 2 jours. Excited to be here. Voilà, merci. Thank you. La France n'est pas prête d'entendre cela. Donc, et là, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est mal écrit?
est-ce que c'est bien écrit? Il m'a dit non, 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 c'est très très bien écrit, mais c'est tellement fort que les gens ne veulent pas entendre ça. J'ai dit, mais c'est des vérités ou pas? Il m'a dit oui. Donc alors j'ai donc dit, moi je veux que les gens les entendent. Parce que la discrimination, c'est pas parce qu'on est noir. La discrimination, c'est vous, c'est moi, c'est l'handicapé, c'est l'un, c'est l'autre. La discrimination, c'est pas parce que moi, je suis là devant vous, parce que si j'ai besoin d'un cœur et que vous me donnez votre cœur, je ne vais pas dire non, vous n'avez pas ma couleur. Donc, à partir de là, je me suis dit non, il faut qu'une femme puisse. Voilà. Et j'ai poussé la porte de cette charmante dame qui m'a dit c'est parfait, c'est ça qui m'anime dans mes écrits, justement dire les choses que je voudrais que tout le monde entende. J'ai trouvé que c'est une femme avec les superbes, comme je dis ça, c'est que souvent d'autres hommes n'ont pas. Elle a cette paire de, voilà, tout est que elle a pris ses manuscrits pour être là. Pardon? Voilà. Mais bon, elle ne m'a pas dit, il faut le savoir ça, parce que si on m'avait dit le manuscrit est mauvais, mais si on me dit ah non, c'est trop de vérité, mais donc, voilà, c'est très très fort, mais je voulais qu'on les entende. Donc, alors j'ai dit, les femmes sont fortes pour pouvoir. Donc elle a eu ce courage qui m'a amené là. Voilà. Je suis très fière d'avoir Marie au sein de ma maison d'édition, de partager avec elle, défendre son livre, ce qu'elle a envie de partager avec les lecteurs. C'est une belle aventure avec Marie. Parce que si j'avais voulu juste rester avec mes écrits d'avant, c'est sûr que j'aurais mis ce livre, je ne l'aurais pas publié. Mais lorsqu'on m'a dit oui, peut-être le lecteur ne vous regardera plus pareil, j'ai dit non. Le rôle de l'écrivain aussi, c'est dire les choses. On ne peut pas écrire juste parce qu'on a envie de vendre, je ne sais pas. Le rôle aussi, c'est pouvoir dire je vais apporter ma petite pierre à l'édifice. Voilà. Donc en disant j'ai vécu, je suis passé par là. Mais comment j'ai vu le monde, je pose mon regard de femme sur les 40 années passées dans ces deux pays qui a fait de moi la femme que je suis. Voilà. C'est ça. Et parfois, je s'écoute très très fort, mais je pense qu'il faut dire les choses justement pour mieux avancer. Mais de très très grandes choses. Félicitations. On va